Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie de certaines écoles de commerce pour attirer des étudiants. Donc on sait très bien de quelles écoles de commerce je parle, notamment de ces écoles de commerce que vous retrouvez un peu partout. Leur nombre a d'ailleurs augmenté, ces écoles de commerce, et qui vous vendent l'alternance comme la solution ultime. Et la stratégie de ces écoles de commerce, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être commencé à la sentir. Donc, premièrement, lorsque vous regardez les publicités de ces écoles, vous pouvez constater que les acteurs qui vantent les mérites de ces écoles sont souvent issus de la diversité. Il n'y a jamais eu autant d'inclusion dans leur publicité, ça dépasse largement l'inclusion dans les publicités pour les voitures ou autres. Et donc là, comme par hasard, vous avez plein d'enfants d'origines différentes. Et ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas parce qu'elles sont beaucoup plus vertueuses que les autres, non, c'est tout simplement parce que c'est leur market. Pourquoi c'est leur market? Parce que tout simplement ces écoles visent des enfants issus de classes moyennes ou de classes populaires et beaucoup de ces enfants, pour des raisons diverses, historiques et socio-économiques, sont souvent issus de la diversité. Et notamment dans ces familles qui ont à cœur donc la réussite de leurs enfants, comme dans les autres milieux de toute manière, qui sont des travailleurs, ce sont des enfants, des familles qui vont surinvestir l'école. Ils vont surinvestir parce qu'ils savent bien, les parents et les enfants dans ces milieux-là, que en investissant l'école, ils vont pouvoir améliorer leurs conditions socio-économiques. Et donc ces écoles l'ont bien compris. Les enfants et les parents se sentant exclus des formations élitistes classiques vont tomber tout simplement dans le piège du discours commercial de ces écoles. Et donc ces écoles vont vendre l'alternance comme étant la voie royale. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, dans le système capitaliste dans lequel nous vivons, il n'y a pas un bon plan que les élites ne se réservent pas en premier. Grosso modo, si l'alternance, ces écoles-là, étaient l'avenir, je peux vous dire que tous les enfants du 16e et la majorité d'enfants de Versailles, par exemple, seraient dans ces écoles. Mais pourquoi ils n'y sont pas? Donc, tout simplement parce que leurs parents ont une connaissance plus intime du système éducatif et notamment des rouages du système de l'enseignement supérieur. Donc, que ce soit les enfants d'enseignants ou que ce soit les enfants des CSP+, ils ne vont pas intégrer ces écoles-là parce que leurs parents savent décrypter le discours de ces écoles. Et ils savent très bien que ce discours est faux. Donc je prends un exemple. Aujourd'hui, j'étais avec une maman qui vise une de ces écoles parce que tout simplement, elle se dit que c'est la meilleure voie possible pour son fils qui est en terminale générale, qui a des résultats plutôt décents. Et je lui disais, bah non, non. Donc je disais à cette maman non, tout simplement parce que je pensais que ce n'était pas le meilleur choix pour un élève de ce niveau. Notamment parce qu'elle m'a assuré que son fils pouvait très bien vivre à la maison et poursuivre ses études supérieures, et lui-même a confirmé qu'il se sentait très bien à la maison, qu'il n'avait pas de difficultés particulières pour travailler à la maison, et compte tenu de ce qu'il voulait faire, à savoir trader, et que l'école lui a assuré qu'en deuxième année il pouvait donc faire de l'alternance et commencer à découvrir ce métier, j'ai dit non, il vous mente. Enfin, ce n'est pas possible. Si tu as la possibilité de rester chez maman et de poursuivre tes études supérieures, reste-y, fais
ta licence parce que tu seras accepté. Et dès la deuxième année, tu commences à te préparer donc au concours AST qui te permettra d'intégrer de meilleures écoles et dont l'employabilité sera beaucoup plus grande. Et si tu en as le niveau, éventuellement tu pourras donc devenir trader en faisant une formation en finance, mais en lui rappelant aussi que depuis quelques années, il y a cette mode, tout le monde veut devenir trader. Je dis, mais déjà c'est une niche en termes d'employabilité dans le monde, et même en sortant des meilleures écoles ou universités dans le monde, très peu vont pouvoir intégrer donc le secteur, un certain secteur de la finance, mais qu'en dehors de ça, tu pouvais très bien avoir une carrière où tu allais très bien gagner ta vie dans les domaines commerciaux et que de toute manière, quel que soit le domaine que tu allais choisir, finance ou autre, tu serais bien mieux placé en sortant d'une école de meilleure qualité. Et si tu ne pouvais pas éventuellement intégrer ces écoles, tu échoues à ce concours, ben, il te restait des IAE, de très bonnes formations universitaires, mais que en termes de retour sur investissement, les écoles que tu visais, avec soi-disant des concours, mais pour moi une école avec 70%, 60% de taux d'admission, ce n'est pas un concours. En fait, elle s'assure juste que vous pouvez payer et elles vont vous recruter. Et d'ailleurs, après les soi-disant concours, vous êtes toujours des génies. Quand vous allez au JPO, ah oui, mais t'es génial, c'est bien, tu vas te sentir bien, et vous allez trop souvent retrouver des personnes qui vous ressemblent. Et si vous êtes honnête avec vous-même, si vous retrouvez énormément d'élèves qui vous ressemblent, c'est qu'il y a un problème. Si notamment vous êtes issu de classes populaires et issu de l'immigration. En tout cas, dans le système capitaliste et dans la France que nous connaissons aujourd'hui, c'est un problème parce que vous savez d'emblée que vous n'êtes pas dans les institutions qui vont vous préparer le mieux pour intégrer le monde du travail et notamment obtenir les postes les plus prisés, tout simplement. Et donc, en l'occurrence pour ce jeune homme, il pouvait travailler davantage de manière moins coûteuse et pouvoir intégrer donc une meilleure école. Donc je vous invite à être extrêmement vigilant, parents, futurs étudiants ou étudiants, et de vous informer. Une école de qualité, elle ne recrute pas comme ça, elle ne cherche pas. Combien de publicités d'HEC avez-vous vues sur YouTube ou sur TikTok? Ils n'ont pas besoin de faire de la publicité. Et l'employabilité n'est pas du tout la même. En faisant un peu plus d'efforts, vous aurez la chance, enfin vous aurez l'opportunité, en sortant de meilleures formations, d'obtenir des postes plus intéressants, d'être beaucoup mieux rémunéré et d'avoir une formation de qualité qui vous permettra notamment dans les années à venir de pouvoir négocier les changements qui vont s'opérer logiquement dans le monde professionnel. Donc, abonnez-vous pour plus d'informations. Si vous voulez être accompagné, contactez-moi et puis on mettra en place la stratégie adéquate